5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola. Ici Amiral A ou au Créalab pour un autre podcast accompagné de l'artiste, le musicien, le comédien. Écoute, plein d'autres choses. La liste n'arrête plus. Et aujourd'hui, on est avec, vous savez déjà, Jonathan Saint-Armand. Alors, comment ça va, Jonathan? Ça va être. Je suis un peu stressé, pas de mentir. Écoute, c'est des choses qui arrivent, mais non, c'est ça. T'as fait bien des choses. Alors, on t'a aujourd'hui justement pour qu'on discute de ton parcours scolaire et tout. Mais pas parcours scolaire, mais parcours de carrière, à savoir comment tu t'es rendu jusque-là et justement qu'est-ce que t'as à accomplir et qu'est-ce qui va être accompli sous peu. Alors, je crois qu'on peut commencer avec... parle-nous un peu de toi. Tu sais, c'est quoi ton... justement... On va commencer avec le début du début. Alors... c'était comment justement tout le parcours scolaire et justement comment t'es rentré dans le game justement pour devenir acteur? Non? Ben, je vais commencer en disant que mettons mes deux parents sont mes deux parents sont pasteurs, je les ai souvent vus devant le micro. Okay. Fait que je pense que ça a été ça le premier déclic que j'ai eu avec le métier un peu de comédien et tout. D'avoir vu mes parents tout le temps devant le micro, devant le public. Je pense que ça m'a donné je pense que c'est ça. Mon père faisait de la radio aussi avant. Fait que je pense qu'il y avait des trucs très familial dans mes gènes qui m'ont donné envie de faire ça. Mais je savais pas, c'est arrivé très tard. J'avais comme 18 ans, 17 ou 18 ans, puis j'ai vu une annonce à la télé qui disait « tapis rouge, un truc de si tu veux faire de la télé, viens auditionner ». J'avais fait un peu de théâtre à l'école, un peu d'impro, mais juste une année, j'étais vraiment gêné. Mais finalement, j'ai fait la formation. Ça a vraiment été nice. C'est une affaire de tapis rouge. Puis à partir de là, j'ai comme vu que j'avais un déclic pour ça. Puis je suis allé voir une agence de casting qui était à 10 minutes de chez nous, je savais pas. Nice, ok, je savais pas que... Audace. Fait que le nom de l'agence c'est Audace, puis j'ai eu l'audace d'aller là-bas. Je pense que c'était un parcours dans ma vie qu'il fallait que ça soit fait. Mais comme je te dis, je suis arrivé tard, j'avais comme 18 ans quand je suis allé cogner dans leur porte, puis je disais, je veux faire de la télé un peu, puis ils étaient comme... OK, on va essayer de faire quelque chose, mais commencer en figuration. Fait que j'ai fait... OK, fait que tout ça s'est passé avant que tu arrives en figuration parce que, pour ceux qui savent pas, tu as fait de la figuration dans 30 vies. Exactement. Au tout début. Ouais. Puis, je crois que de fil en aiguille, à force d'être sur le plateau, je crois que tu as fini par avoir un rôle, justement, dans l'émission, si je comprends bien. Dis-toi que j'ai fait de la figuration 2 années avant que je joue dedans. 2 années qui étaient je suis arrivé à la fin d'une première année, puis j'ai fait l'autre année de figuration. Puis, mais en fait, je disais aux gens qui faisaient de la figuration que moi, j'étais comme, guys, je vous le dis un jour, je vais être dans le show. Juste comme ça. Puis, mais non, je savais que j'allais auditionner. Fait que les auditions sont arrivées après. Fait que j'ai fait un bon 6-7 mois de figuration. Puis les auditions sont arrivées. Ça a marché. J'ai eu Théo. C'était le premier rôle d'importance. Ouais. OK. Puis c'était comment, justement, de cette première expérience-là? Est-ce que c'était stressant? Comment tu t'es senti, justement, sûr que tu devais être excité puis être content de pouvoir enfin avoir un rôle majeur, I guess? Ouais, écoute, j'étais arrivé à 20 ans. Je pense que le niveau de stress était moins là parce que, justement, j'avais hâte. Fait que c'était plus comme, c'est quand que ça se passe, c'est quand qu'on va commencer à faire l'expérience et tout, puis vraiment être dans le métier. Ouais. Mais ça m'a donné, tu sais, 30 vies, c'est des plateaux qui vont, t'es chaque jour dessus, tu sais. T'es chaque jour, lundi, mardi, mercredi. Fait qu'à un moment donné, tu t'habitues un petit peu au pattern. Fait que j'étais stressé au début, mais on était tous un peu sur le même piédestal. Tous les gens avec qui j'avais joué, c'était un peu leur première expérience. Les jeunes dans la classe. Ça a été vraiment, je me rappelle, ça a été les premières fois que les gens me disaient, je t'ai vu dans, puis tu sais, tu jouais 2 semaines à l'avance, puis après, ça jouait à la télévision. Fait que c'était quand même, tu voyais tout de suite le résultat. Fait que, moi, je suis un gars qui aime étudier les affaires, fait que je regardais, j'ai comme, OK, ça, j'ai pas aimé ça. faut que tu sais. Fait que de semaine en semaine, j'ai pris du poil, j'ai pris de fil en aiguille, ouais. Ça s'est fait. Nice. Puis, je sais qu'on a été au secondaire ensemble. Et, alors, JBM represent. Mais, t'as été au primaire où avant ça? Est-ce que t'as fait aussi le primaire dans la ville? Marie-Victorin. Tu sais, j'étais à Marie-Victorin. Moi, dans le fond, c'est un peu bizarre mon parcours parce que j'étais toujours à Repentigny pour le côté scolaire. J'étais toujours à Montréal-Nord pour l'église à mes parents. Ça a été fin de semaine, tout mon camp d'été à l'église et tout, à Montréal. Puis juste pour l'école, j'allais à Repentigny. Toujours entre les deux. Mais ouais, j'ai fait ça à Marie-Victorin
d'ailleurs, c'est vraiment nice. J'ai une prof à Marie-Victorin, il y a comme une semaine, qui me dit, je t'ai vu dans Bénéval. Je suis comme, c'est des profs que j'admirais quand j'étais tout jeune. J'étais comme, oh, cette madame-là. Mais là, finalement, c'est ouais. À côté, dans mon quartier, en plus, à 5 minutes de chez nous. OK, fait que justement, t'as grow up à Repentigny, t'as fait primaire, secondaire. Yep. Puis le secondaire, c'était comment? Parce que je sais que justement, t'as fini tes études justement à HBM. Mais ensuite, est-ce que t'as continué tes études ou tu t'es lancé directement justement dans tout le game artistique? C'est ça que je suis allé au cégep. J'ai fait 1 an et demi au cégep en arts et lettres, communication. Puis La Chute de Sparte, le film que j'ai joué, le premier, en 2018 est arrivé. So. C'est pas une excuse, mais j'étais comme, il faut que je me donne du temps, soit à ça ou à ça. Fait que j'en ai profité. Je me suis dit, you know what, je vais aller all in dans mes affaires. OK. Les parents étaient pas trop down. Mais je pense que maintenant, je vais peut-être pas pire choix. Oui, puis en parlant de La Chute de Sparte, ça, je m'ennuie du school, pas te mentir, je m'ennuie. C'est sûr, c'est un lifestyle. Tu me connais, tu sais, j'aime ça parler. En tout cas, le vibe de l'école, c'est un vibe. Alors, parce que les gens à la maison savent pas, mais ce gars-là, une légende. Il venait avec les affaires. C'est sûr, le secondaire, c'est une autre dimension. J'ai abusé. Tu sais, pour remettre les pieds là-bas pour le travail, c'est vraiment une autre dimension. Et justement, toutes les affaires que tu faisais, tu sais, tu dis, moi, ça me surprend. J'étais un vrai clown, man. Ça me surprend quand tu me dis, yo, chez Génie et tout, pour faire certaines affaires. Parce que c'est pas le même vibe. T'arrives sur les plateaux de tournage, t'as première caméra, boum. Deuxième caméra, boum. T'as le monsieur qui est en arrière, t'as monsieur Sylvain qui te regarde. Il y a une pression. T'es comme, OK, faut vraiment que je sois drôle live. Ou faut vraiment que je fasse mon affaire live. Mais moi, j'aime ça un peu parce qu'à l'école, c'était un peu ça, tu sais. J'ai comme un peu transféré toute l'énergie que j'avais dans ce métier-là. Pas te mentir, je te dis, le 3/4 des trucs que j'ai amenés dans le métier, ça vient de l'école. Tu sais, j'ai vécu plein de trucs. T'as vu un peu comment que j'aimais ça être un peu influençant, amener OK, on va tout faire ça pour montrer au prof que on dit au prof qu'on n'aime pas le cours, on tape du pied, bam. Je suis quelqu'un qui a toujours été un peu leader, puis j'ai amené ça un peu, j'ai comme transféré ça dans mon énergie, puis il y a moyen de faire le métier pour comme en tout cas, je joue des trucs d'école, fait que c'est nice, fait que j'ai encore cette énergie-là d'un jeune petit con de l'école, en tout cas, un petit clown de l'école. Ça pourrait, ouais. Non, mais c'est les nice années, puis c'est comment on peut dire ça, c'est des skills des talents qui se transfèrent de place en place. Exact. Il y en a qui croient que c'est juste utilisé pour le mal, disons. Comme on dit, un grand pouvoir nécessite une grande responsabilité, mais dans ton cas à toi, shout-out Uncle Ben, mais t'as pu faire t'as pu le faire justement pour l'utiliser et tout. Puis tu sais, tu parlais justement de La Chute de Sparte. Ça c'est arrivé comment? Ça, j'étais dans une agence, mais c'était aussi des auditions ouvertes. Okay. Il y avait du monde qui avait... Ça, c'est Biz. D'ailleurs, ce gars-là, c'est un auteur incroyable. Biz, qui a fait Loco-Locas aussi, je pense. Ouais, le groupe de rap. Il écrit beaucoup de livres en ce moment. Il continue à écrire des livres. Puis Biz, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui et Tristan Dubois, le réalisateur, ils ont donné la chance à tout le monde d'auditionner. Fait qu'ils disaient, envoyez vos self-tapes, allez sur YouTube, puis peu importe le personnage que tu auditionnes, on va regarder ta self-tape. Ensuite, tu vas peut-être avoir une audition en vrai et tout. Donc, je pense que mon agence avait postulé et tout. Ils m'ont appelé. J'ai auditionné parmi tous les gens qui étaient là et tout. Fait que finalement, mon personnage, qui était censé être un arabe, est devenu haïtien. So, c'est cool. Moi, c'était vraiment... Ça m'a donné beaucoup de boost. J'étais comme, OK, je suis capable je vais faire un film. Ça, c'était le premier. Fait que j'étais comme, OK, c'est real. Puis t'as été en tournée pour ça, si je me trompe pas. Surtout, t'as fait des La Suisse. En Suisse, OK. Europe. Non, mais ça, là, faudrait que je me suis sorti que j'étais comme, OK. Tu sais, quand t'arrives en Suisse, tu dis, hey, Jonathan! Oh, yes! J'ai fait quelque chose un peu. Mais c'était juste nice, parce que je pense que Tristan, il y avait beaucoup de contacts là-bas et tout. Ouais. Le réalisateur, Tristan Dubois. Puis, Biz, ils m'ont donné une opportunité. On est allé là-bas, on est allé chez des familles. Pour être honnête, c'est une des plus belles expériences que j'ai fait d'être allé en Suisse. C'est même pas pour le film, c'est juste les gens. Moi, je suis un gars de vibe. Ouais. J'arrive là-bas, puis là, il y avait une chaleur et tout. C'était vraiment une belle expérience. Puis on parlait avec les jeunes du film. Puis mon personnage a eu un petit peu de controverse. Parce que il y a des bails racistes, homophobes. Un noir qui joue un bisexuel, c'est comme... So, en tout cas, c'était un peu bizarre, mais ça m'a fait apprendre à, tu sais, le jugement, les réseaux sociaux et tout. So, ouais. Mais toi, tu t'es senti comment par rapport à ça, de passer à travers ça? C'était comment cette période-là par rapport à ce personnage-là?
Moi, c'était pour pas te mentir, c'est la première fois que j'en parle vraiment comme ça, c'était pour ma famille. Tu sais, je l'ai dit au monde de la production, j'étais comme, je voulais que ma mère soit à l'aise avec ça. Ouais, Tu ouais. sais, c'était juste à mes parents, parce que je sais que, tu sais, les parents haïtiens, c'est comme, qu'est-ce que t'as joué, pourquoi que tu... Oh, ouais. C'est comme un préjugé. C'est même pas le fait qu'ils ont quelque chose contre ça, non? Tu sais, ça, je dis au monde, c'est pas une affaire d'homophobe c'est une affaire en tout cas, d'éducation. Il y a une manière dont ça a été amené, dans notre pays que c'est pas la même chose. So, d'avoir joué un personnage qui sort du cadre d'un jeu noir, tu sais, Ouais. moi, j'ai trouvé ça très, j'en ai appris. J'ai vu des gens comme me dire, t'es-tu gay, nana? Joue un personnage, là, c'est une coquille vide. Oui, puis que tu- c'est juste, pourquoi tu demandes ça? Pourquoi c'est ça la première intuition que tu as? Fait que j'ai vu beaucoup de gens qui, en tout cas, c'est aussi le fait que il y a une manière de se comporter dans la société. Puis, en tout cas, j'en ai appris. Je suis un gars qui avait beaucoup de préjugés et tout. Ça m'a fait prendre des leçons, mais de voir l'autre côté de la médaille, tu te fais, en tout cas, ouais. OK, puis que je me dis c'est quelque chose, puis ça m'amène à justement à tout ce qui est, est-ce que à ton avis il y a d'autres défis en tant qu'acteur que tu as dû relever? Tu sais, c'est sûr que t'es issu de la diversité, si on veut. Non, Si on peut dire ça comme ça, tu sais, t'es haïtien, puis tu représentes et t'es fier de ça, de ce que je vois. Mais tu sais, c'était comment justement dans le monde d'acteur? Parce que au Québec, disons qu'on n'est pas la majorité, si on peut dire ça comme ça. pas beaucoup. Il y en manque. Non. T'as extrêmement raison. Je pense que ça a été le fait de pas avoir eu d'exemple, Okay. de pas avoir eu des gens que je peux look up, que je suis comme, OK, il m'aide. Parce que, tu sais, on va se l'avouer, il y a certaines personnes, j'ai même pas besoin de nommer des noms. Les seules références qu'on a eues sont pas super actifs dans le milieu québécois. Ben, c'est ça. Plus maintenant, là. Moi, j'ai Malheureusement. une personne en tête, mais les autres. Tu sais, puis je dis toujours ça au monde, je suis comme, c'est qui la dernière référence noire que vous avez à la télé? C'est pas facile. C'est pas facile. Fait que je dis merci aux gens qui me donnent l'opportunité. Je suis très grateful. Tu sais, je suis un gars mais je regrette qu'on n'a pas eu de backup, qu'il n'y a pas eu des gens en tant qu'auteur, même les anciens acteurs, tu sais, les gens plus vieux qui auraient peut-être paved the way. Ouais. Comme, me prendre sous leur tutelle, OK, lui, on va l'aider à, mais it is what it is. J'ai fait de mon propre chemin un petit peu. Grâce à Dieu, puis l'acharnement, puis le travail. Bam, je travaille pour vrai, là, comme. Ouais. Je suis dans ma chambre, des fois, les gens qui me connaissent, tu sais, je vais pas dans les parties, il y a certaines choses que je fais pas pour me concentrer, tu sais, puis rester, je pourrais ne pas être focus, mais j'essaie d'être focus. Fait que je pense que ça m'a ramené. Mais l'ouverture se fait maintenant. L'ouverture se fait pour les Noirs, puis surtout depuis George Floyd. On va se le dire, là. George Floyd a été vraiment moi, dans ma carrière, ça a changé beaucoup. Pour de vrai, j'ai jamais eu autant d'auditions, autant de support. J'ai jamais eu autant de... C'est comme si que le regard s'est retourné, puis ils sont comme, OK, ils sont là, puis ils travaillent, puis on doit... They matter, you know? Fait que ça a été tant mieux. Mais j'essaie pas de comme profiter de la situation non plus. Fait que je joue avec mon cœur, je joue avec les projets que j'ai envie de faire. Puis non, c'est nice. Puis à ton avis, parce que tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, le rôle que tu as eu dans la chute de Sparte, tu sais, c'est comme s'il y avait une étiquette dessus. Mm-hmm. Est-ce que tu crois qu'il y a assez de rôles justement pour les personnes de couleur en général qui sont pas étiquetés? Parce que de ce que j'ai entendu dans l'industrie, c'est que il va avoir des rôles, mais c'est que tu joues un noir, tu joues quelque chose, tu sais, t'es pas juste l'ami du personnage principal qui est drôle, qui est à l'affaire, qui a grandi avec, mais il y a toujours cette étiquette-là. Est-ce que tu crois qu'il y a assez de ces rôles-là où on n'a pas le choix de, justement comme toi tu le fais, si j'ai pas dit au début, mais si l'écrivain, est-ce que c'est justement, s'ils les mettent pas de l'avant, est-ce que ça va être à nous ou les acteurs comme toi des écrire? Oui. Dans le sens, tu peux pas attendre. Ces gens-là vont écrire, qu'est-ce qu'ils vont écrire? Je peux pas reprocher à un blanc d'écrire pour sa communauté. Autant que je veux écrire pour ma communauté, autant que je veux que ma communauté soit reconnue, il veut que sa communauté, puis il veut que dans le sens que je pense qu'il y a une manière que les gens vont écrire pour les choses qu'ils connaissent. Ouais. Nous, on est tout le temps, justement, comme tu as dit, l'ami de le gars. Oh, comment qu'il vient d'arriver? Puis c'est correct, je les comprends, parce que eux, c'est un petit peu comme ça les premières fois qu'ils nous ont vus, les premières fois qu'ils ont... Fait que ça dépend de l'auteur, ça dépend des scénaristes, ça dépend de la génération.
Mais je pense qu'en ce moment, il y a un vent de changement, je te le dis. Les gens qui écrivent, les réalisateurs, les animateurs, tout le monde, la route est en train de changer. Puis les diffuseurs le savent, ils le savent. Puis on voit sur Netflix qu'est-ce qui se passe. On voit sur Crave qu'est-ce qui se passe. Mais si tu veux pas faire le premier coup, si tu veux pas comme dire, OK, tu sais quoi, je vais arrêter de faire confiance à ma série juste pour Madame Ginette, puis je vais penser à toute Montréal, puis je vais penser à cette génération-là qui est en train de pousser, ton show va marcher. Je dis toujours ça aux gens, c'est normal qu'ils vont pas nous utiliser, mais après ça, il faut qu'ils se demandent pourquoi les numbers sont pas ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de shows qui font pas de numbers. Ouais. Alors que tu vois des gars comme Ty dans Occupation Wood, Rachid Badouri, je pense qu'il a dit. Ben oui. Il a dit, yo, on connecte, là, on doit faire quelque chose, on s'arrange pour... Moi, Rachid Badouri qui m'écrit ça, je suis aux anges, je suis comme, wow, alléluia, c'est comme... Fait que, est-ce qu'ils veulent continuer à faire leur manœuvre sans nous? Moi, je pense qu'ils veulent, là, ils sont down, là, ils veulent. Là, ils ont vu. Puis là, ils croient, puis c'est une question de temps. Nice. Puis, tu sais, ça me fait penser, justement, tu sais, on a parlé de tout ce qui était défi, mais tu sais, l'autre côté, là, le revers de la médaille, c'est quoi que t'aimes justement de tout ça? Parce que tu sais, justement, oui, tu joues en tant qu'acteur, comédien, fait que tu fais du théâtre. Aussi, ouais. Je fais du théâtre aussi. Mais tu sais, mais c'est quoi que t'aimes de ce métier-là? Moi, c'est d'aller dans un autre personnage complètement. Parce que je suis un gars qui... ma sœur dit tout le temps la chose qui me décrit le plus, je suis jamais sérieux. Ce métier-là te permet de pas être sérieux à faire quelque chose qui est sérieux. C'est comme ils disent, tu sais quoi, t'es une autre personne pendant X nombre de temps, puis vas-y à fond. Moi, je suis comme, oh yeah, let's go. Let's go, je me mets dans la... Je sais pas, j'aime comme défendre des personnages, défendre des affaires. Je suis un gars qui est très... J'aime m'argumenter, puis c'est un métier où ce que tu penses souvent, tu réfléchis sur pourquoi telle affaire fait telle affaire. Puis je découvre que, ouais, c'est ça, on dirait que j'ai quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à dire un peu, puis ça me permet de le faire. Puis est-ce que tu as une certaine méthode pour entrer dans tes personnages? Parce que je sais qu'il y a certains acteurs... Deep acteur studio. Mais c'est ça, il y a du monde que, justement, ils vivent le personnage, admettons, pendant comme 3 mois pour rentrer dedans, pour après ça... Je veux pas dire le mauvais mot, il me semble que c'est du méthode acting. Ouais, c'est... embodied. Ouais, est-ce que t'es du type à faire ça ou... Ça dépend. Pas extrême. Je vais pas aller comme... Parce que, tu sais, je pourrais arriver dans... je pourrais commencer à vraiment partir la tête. Ma mère est comme ça. Fait là. Qu'est-ce que tu fais? rentre chez toi. Puis là, tu reviens à la vie normale. Fait, à quel point tu peux le faire? Eux, aux États-Unis, les gars comme Joaquin Phoenix qui a fait Joker, ils ont beaucoup de temps là pour rentrer dans leur affaire. Puis comme... Ils louent des buildings. Juste pour eux, ils sont dans un building puis ils perdent la tête. Moi, je suis là chez nous. T'as regardé. Hey, viens prendre le balai. Je suis plus dans le personnage. Mais, pas te mentir, je suis un gars qui est très... je rentre dedans. J'essaie de comprendre le système. Admettons, j'ai eu un rôle où je jouais un itinérant et tout, comme un petit peu vraiment dans la rue. Okay. J'ai commencé à vraiment aller beaucoup plus dans les rues, fréquenter ces genres de personnes. Pas fréquenter, juste parler, puis voir c'est quoi le mode de vie et tout. J'aime voir. Si je fais quelque chose, j'aime voir comment que ça se passe pour la personne qui vit vraiment la situation que je vais jouer. Nice. Fait que, dans le fond, tu rentres peu à peu. Mais, tu sais, on a touché sur ce qui était théâtre. Mais, tu sais, parle-nous un peu de ça. C'était comment? Je sais que, justement, t'as eu des représentations dernièrement et tout. Ça, c'était comment, la pièce et tout? C'était au Denis Pelletier. C'était écrit par Steve Gagnon. C'est un grand metteur en scène il vient de Québec. Il fait partout, il est partout, il fait beaucoup de choses, puis c'était tough. C'était vraiment tough parce que j'avais jamais fait ça. Puis je jouais avec des gens qui sortaient de l'École nationale de théâtre, conservatoire, d'art dramatique. Un gars qui a fait Ramdam, le gars qui jouait à mon meilleur ami, il a fait Ramdam, des affaires que je regardais, des gars que j'admirais. Fait que faut tout le temps que tu faut pas que tu penses trop. Ça, c'est un métier, j'ai remarqué ça, faut pas que tu penses trop. Si tu overthink, t'es comme, c'est lui, c'est ça, c'est ci. Ça, tu réalises que tu fais rien. Fait que au début, j'avais pris pression, les pratiques étaient tough et tout, mais ça a été la plus belle expérience de ma vie. Ça a été très, très demandant, mais après, j'étais satisfait. Tu sais, quand tu fais quelque chose de très dur, puis t'es comme, ok, c'est pour ça. Puis, il y a eu combien de représentations, là, de tout ça? C'était Denis Pelletier à Montréal, on en a fait 14. Oh, ok. Ensuite, on est allé à Québec, dans un colisée, puis on avait fait des présentations. Je m'ennuie, c'était fou. C'était fou. Nice. Parce que mon personnage c'est comme si genre, je me mettais en feu quasiment à la fin de la pièce. Je me mets en feu, puis il
y a du sable qui me tombe sur la tête et tout. J'étais très impliqué physiquement, puis j'adore les trucs comme ça. J'adore être impliqué dans une affaire, puis comme... Ouais. Ah non, pour vrai, ça m'impressionne parce que je me dis, tu sais, j'ai vu les photos, j'ai vu les affaires, mais tu sais, de comment tu... C'est plate que t'as raté ça, d'où, c'est vrai. Tu sais, il y a tout ça qui se passe, c'est excellent. Puis, tu sais, justement, on suit un peu la ligne du temps de ce que t'as fait. Fait que là, tu sais, il y avait 30 vies. Tu sais, t'as fait justement la chute de Sparte, le théâtre. Et là, récemment, qui vient de sortir, t'as fait aussi des publicités. Oh, ouais. T'as fait pas mal de publicités. Mais là... avec qu'est-ce qui... Non, on va y aller sur ça. Tu sais, c'était comment ça, faire des publicités, là, autant que ce soit pour des épiceries et tout? Je trouve ça nice. Je trouve ça vraiment nice. Pour de vrai, je pense que c'est... Parce que c'est toujours drôle. Moi, tu sais, ils aiment m'utiliser pour des trucs... Puis j'aime faire rire. Fait que, tu sais, j'ai fait une publicité pour une épicerie, puis j'étais comme, cette vedette. Puis là, ma mère arrêtait pas de me rappeler ça. Puis on dirait que juste que ma mère était fière des publicités, j'ai comme, OK, je vais continuer. Pour de vrai, je suis comme, OK, ma mère aime les publicités, je vais continuer ça. Parce que, les types de rôles trop sérieux, c'est pas son genre. Elle veut rire, tu comprends? Fait on dirait que les publicités, ça m'aidait. J'étais comme, OK, on dirait que je vais en faire plus. Puis, non, j'aime ça. C'est vraiment nice. C'est des tournages des fois, c'est 1 journée, 2 journées. Puis, ouais. Ils te demandent de faire des trucs différents. C'est de l'impro. Tu sais, tu faisais de l'impro et tout. Tu vois le vibe. J'ai fait un peu au cégep et tout. J'ai touché le monde. J'ai vu un peu ça ressemblait à quoi. Mais. Quand t'as carte blanche en impro, des fois, tu sais, ils me disent, fais-le de telle manière. Après ça, ils disent, OK, propose-nous des affaires. Oh, OK, moi, je suis comme, OK, let's go. Je vais bien. Ouais. Nice. Fait que, justement, après, tu sais, tout ce qui est publicité, ben là, il y a eu une révision. Yes. Alors, film québécois qui est sorti début novembre? Oui, 4 novembre. Qui est sorti le 4 novembre. Puis ça, c'était comment? Tu sais, tout ce qui était, justement, de faire ça. Est-ce que c'était différent de, justement... la chute de Sparte? Oui, à cause du contexte de la pandémie, mais sinon c'était différent. Deux réalisateurs différents. C'était Catherine Terrien, c'était vraiment nice, une belle équipe. Il y avait Rosemary, Sam Jeez, Robin Lehoux, Nour, qui est la personnage principale. Pour le reste, ce film-là, je suis plus fier du film que moi-même. Tu sais, on dirait que je me suis comme mis de côté, puis comme l'œuvre est nice. Ouais. C'est vraiment... Tu l'as vu, je pense, c'est le questionnement derrière tout ça. Mais c'était nice, ce tournage c'était vraiment bien. Puis tu sais, c'est avec Patrice Robitaille, si je me trompe pas. Tu dis d'être sur le, d'être sur le terrain avec des artistes qui ont fait des les beaux malaises. Yo. Puis j'adore l'émission en plus. Quand je l'ai vu, j'étais comme... Qui ont fait soit des grandes émissions ou autre chose, mais c'est quand même vraiment le fun, plaisant de voir ça. Mm-hmm. Puis à travers le tout, là maintenant, on est rendu à aujourd'hui. Tu sais, il y a ça qui est encore à l'affiche. Fait que si vous voulez aller voir une révision au cinéma, allez voir une révision au cinéma. J'ai été le voir. Moi, je trouve que c'est un très bon film. Habituellement, c'est pas mon premier réflexe d'aller au cinéma tout court et pas aller au cinéma pour Netflix, pour aller voir un film québécois non plus. Mm-hmm. Mais le fait justement d'avoir pu animer le Q&A de quand t'as fait justement ta représentation au cinéma Triomphe, je crois que c'est vraiment le fun de voir le public, avoir la discussion avec le public, des thèmes qui sont abordés dans le film. Mm-hmm. Parce que c'est quand même des sujets chauds, si on pourrait dire ça. Ça touche à certains sujets qu'il y en a qui... On n'y touche pas. Mais non, depuis que tu parles de religion, c'est chaud, pas mal. Puis ça, je crois que on le voit beaucoup dans le film. Mais c'est littéralement ça, là. Que t'as l'institution que les deux, ils y vont, et l'institution dit, hey, nous, on touche pas à ça, là. Ouais. Laissez-la s'exprimer. Faut le comprendre. Tu sais, c'est tout, tu sais, l'hypocrisie derrière ça, puis ils veulent pas embarquer dans les trucs, ils veulent pas... On marche tous sur des œufs, pas. Je pense que c'est ça. Mais est-ce que tu crois que, est-ce que tu crois que ça t'affecte, toi? Ben, pas nécessairement dans les rôles, mais toi qui écris maintenant, est-ce que ça t'affecte dans ta manière d'écrire, ou toi tu dis, tu sais quoi, je vais écrire qu'est-ce qui me tente et aller avec les thèmes qui m'intéressent? C'est une affaire très sérieuse. Parce que moi, je suis avec 2 auteurs. Avec 2 autres auteurs, puis je sais pas si on peut parler du projet, mais tu sais déjà les bails. Mais je suis avec 2 autres auteurs, puis c'est toujours des échanges entre les 3. Mais pas te mentir, oui, ça affecte, parce qu'il faut tout le temps, tu te poses la question de est-ce que je réponds à tel idéo? Est-ce que je défends telle affaire? Est-ce que je prends position pour ci? Est-ce que je prends position pour ça? C'est comme, tu sais, même toi, quand tu t'es arrivé, t'as animé la révision, puis même toi, t'es quasiment en train de te positionner. Est-ce que je suis d'accord avec le prof? Est-ce que je suis pas d'accord? Fait que tout ça, oui, des fois, ça peut être lourd.
Ouais, mais tu sais, on a l'impression que, mais comme tu dis, on marche sur des œufs, mais je crois qu'on peut être au moins le film, qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est qu'il disait ça. Il dit, on peut parler de ces choses-là. Oui. C'est pas parce que, sinon c'est off. Il y a une des scènes, je suis pas là pour spoiler le film, mais il y a une des scènes que, justement, le prof parle avec l'élève qui, justement, veut revoir son examen, mais il lui donne un exemple. Il dit, il a juste dit le mot voile. Dans son truc, il a dit, si tout le monde porte le voile ou autre, est-ce que ça veut dire que, parce qu'une majorité le fait, ça veut dire que c'est la bonne chose ou peu importe. Il a juste utilisé ça dans son explication, mais la manière que l'institution a tourné le truc, ils ont tout retiré. Tu sais, à la fin de la journée, c'est un peu comme la comédie et tout, avec, comment il s'appelle, que ce soit Mike Ward, que ce soit plein d'autres personnes, tu as besoin du contexte. Que ce soit, comment il quelque s'appelle? Chose de gros, là. Même Dave Chappelle. Tu peux pas juste prendre... Ils ont même pas vu l'affaire, ils ont même pas vu les... ça m'a tué. Dave Chappelle est cancellé. Comment canceller déjà Dave Chappelle? T'as-tu vu? Qu'est-ce qui s'est passé avant, après? T'as-tu compris? Ce qui dit le message, c'est un message de paix, justement, de vouloir plus, de... C'est juste, ils n'ont pas tous compris de la même manière. Mais il y a une différence entre... Il y a du monde qui font de l'écoute sélective, si on peut dire ça comme ça, ou qui font pas d'écoute du tout. On aurait tendance à juste dire leur affaire ou ils veulent voir un certain narratif parce qu'ils voient quelqu'un comme un méchant, mais ils veulent absolument qu'il reste un méchant. Puis essaye pas de les convaincre, là. Leur idée est déjà programmée, puis... Non, tu vois, ça c'est ça qui est nice en tant que vraiment débutant auteur avec les autres, c'est que j'essaie d'être transparent. Je les dis comment je vois les choses un peu, puis des fois... Même récemment, je les ai dit que j'ai la misère à tout le temps dire, OK, moi, je le vois comme ça pour ma communauté et moi, ça représente ça. Parce que qui t'es pour représenter toute ta communauté? Qui t'es, tu comprends? Je suis qui pour dire que je pense comme, tu comprends? Le 3/4 des Noirs, whatever. Fait que je pense que, en tout cas, dans tous les sujets, moi, j'essaie toujours d'être le plus subjectif. Tu penses comme ça? Cool. Fine. Moi, voilà comment je pense. That's it. C'est pas, moi, je pense comme ça, fait que l'autre devrait. Non. C'est, tu penses à l'affaire, c'est correct, mais tu sais, c'est la liberté de penser. On pense à ce qu'on veut, on a le droit d'avoir ce qu'on veut dans nos têtes, puis après ça, il faut juste que nos actions soient, tu sais, ta liberté s'arrête où est-ce que celle des autres commence. Exact. Fait que tu peux pas juste faire n'importe quoi à l'extérieur, puis brime pas va pas comme empiéter sur les affaires des autres. Exact. Believe what you believe. Donc, OK, là, je t'impose telle affaire. Tu sais, c'est là que ça devient un problème. Quand t'imposes des choses. Puis je crois que c'est des super nice conversations qu'on peut avoir. Justement, lors du Q&A, on a pu avoir ces questions-là, l'opinion des gens, tu sais, il y a des choses que les acteurs faisaient à l'écran, je sais quoi. Hey, dangereux, mon chum. Attention, là. Tu sais, mais c'est de réfléchir à tout ça, puis au moins, ça te fait penser. Tu te dis, hey, si j'étais dans cette situation-là, comment qu'est-ce que je ferais? Puis c'est des fois de faire attention à ça et tout. Et puis là, quand on parlait justement de où est-ce qu'on est rendu, nouvelle série pour toi. Alors... c'est chaud, là. Je te laisse. La nouvelle série, qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle série, Joe? Là, on peut en parler. C'est toute la vie. Toute la vie, c'est à Radio-Canada. Ça joue, oh my God, à 8h, je pense. 8h ou 7h. Tu le mettras dans... Ça, c'est l'heure du dodo, ça. Attention. Le mardi à Radio-Canada, toute la vie, c'est un show sur des jeunes femmes enceintes qui essaient de se débrouiller, puis chacun a des situations différentes. C'est écrit par Daniel Trottier, qui a écrit Unité 9. Et, c'est produit par Fabienne Larouche. Donc, c'est Aetos Production. Je suis très content qu'ils m'ont fait confiance pour le rôle, parce que, pas te mentir, Pam, c'est pas un rôle que tu te lèves, t'es comme, oh, il y a eu beaucoup d'enjeux. Il y a eu beaucoup d'enjeux. Je joue avec Farah Thibault. Ça, c'est une actrice, là, Pam. Elle est terrible. Elle est vraiment, c'est la prochaine. Farah Thibault, je te dis. Elle m'a vraiment bien, en tout cas, c'est vraiment elle, je l'accompagne dans le rôle. Moi, je joue son mari qui est dans une situation, en tout cas, très précaire. On sort d'Haïti, puis il y a quelque chose qui se passe, faut qu'on accouche l'enfant, mais j'ai des problèmes avec la justice, blablabla. OK, c'est toi le père. Oh, exactement. Fait que là, ça commence. C'est mon premier rôle de père, d'ailleurs. Oh. Premier rôle de père, t'arrives au bon moment. Mais c'est comment le feeling de jouer ça et tout? Est-ce que... La première scène, je joue avec un bébé dans mes mains. Puis je peux pas dire qu'est-ce qui se passe dans le truc, mais c'est tellement deep que comme... Même moi, je savais pas comment aborder les trucs, mais t'es jamais père jusqu'à ce que tu le sois, t'en vois. Fait que j'ai mon meilleur ami qui est tombé papa et tout, fait que je commençais à parler avec des gens que je connaissais. J'ai deux de mes très bons amis, un de mes meilleurs amis, Andrew justement.
Apamap dit, je dis le nom du gars. Mais en tout cas, puis j'ai un autre ami aussi qui est tombé enceinte, fait que je les parlais au téléphone, puis ils m'ont donné des conseils sur comment que eux ils voient leur enfant. Tu vois l'attachement. Ouais. Fait que on joue des émotions. Fait que c'était fou, c'était vraiment fou. J'ai vraiment aimé ça, c'était une des trucs les plus durs que j'ai eu à tourner, mais j'ai appris beaucoup. Ouais. Nice. Fait que tu sais, c'est justement là, on est arrivé là, justement, tu sais, t'as des projets qui sont sur la table, comme t'as dit, t'es avec 2 autres écrivains pour amener tout ça. Je sais qu'à un moment donné, t'avais aussi ta chaîne YouTube que tu faisais du micro-trottoir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va revoir de toi ou? Il faut que, j'ai arrêté ça parce que j'étais plus côté travail et tout, mais je vais recommencer, je vais faire d'autres contenus différents. J'ai un beau projet qui s'en vient, Rêve de jeunesse. OK. Que je mets la table pour les futurs acteurs, les jeunes secteurs de la diversité, comme qu'ils disent, la diversité de la communauté. Je vais mettre une petite plateforme justement pour mettre un peu de lumière sur eux. Il y a un gars qui s'appelle Malik Gervais-Aubourg qui a gagné un prix à Cannes, un jeune de 14 ans. Il joue dans Je voudrais qu'on m'efface. Il est terrible. Puis je trouve que les médias on n'a pas vraiment assez parlé. Fait que je suis comme, you know what, je pense que je peux donner une mini-voix, une petite voix à ces genres de gars-là qui travaillent fort, des jeunes qui veulent vraiment percer, qui ont juste pas de lumière, qui ont pas de personne qui va les parler, interviewer, whatever. La même chose qu'on fait en ce moment, mais pour ce type de métier-là, ouais. Je suis là-dessus. Puis tu sais, comme t'as dit tantôt que y avait pas nécessairement peut-être des artistes de la communauté ou des acteurs de la communauté qui justement prenaient sous l'aile certains jeunes acteurs, comme tu le fais et tout. Mais à ton avis, si tu avais justement à donner un conseil au Jonathan de 17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu sais, comment tu l'enlignerais, là? T'es assis avec lui, là, je leur ai dit, toi. Aie confiance en toi. J'ai manqué beaucoup de confiance. J'ai manqué beaucoup de confiance dans le sens, si j'avais cru avant, je serais allé plus loin. OK. J'ai douté. Puis qu'est-ce que tu veux dire si tu avais cru avant, tu sais, de croire en... De croire en soi, tu sais, de savoir que tu fais quelque chose parce que t'es censé le faire. Tu fais pas juste la chose parce que, tu sais, moi, au début, j'étais comme, c'est c'est la chance que j'ai, tu sais. J'ai un petit sourire. Non, juste crois en ce que tu veux croire, puis fais-le, tu comprends? Fait que, je pense que c'est ça que j'aurais dit au Jonathan de 17 ans. Aie confiance en toi. Puis c'est ça que je dis à tous les jeunes, je suis comme, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Parce que on a une vie. Avant, j'ai comme pris beaucoup de choses pour acquis. J'étais comme, j'aurais tant de un jour je parlerai de mon métier quand je vais vraiment être rendu là. Non, même quand t'es pas rendu à un certain niveau, parle, tu sais, projette les choses pour que ça arrive, parce que sinon, tu veux faire quoi? Tu t'assois dans ton coin, puis tu regardes ton... Non. So, do what you gotta do. C'est ça que j'aurais dit au Jonathan, ouais. Ben, c'est quand même intéressant d'entendre ça, puis de justement, de pouvoir pousser, parce qu'il y en a certains que peut-être ils veulent faire la même chose que toi, mais ils savent juste pas comment le faire. Tu sais, tu dis, OK, ben, je veux devenir acteur. Moi, tu me demandes comment il fallait faire ça, j'ai aucune idée, là. Je sais qu'il y a des gens qui font de la figuration, mais c'est où tu vas faire pour la figuration? Il y a ça aussi. Est-ce que c'est juste d'écrire sur Internet figuration, ou après ça, c'est de trouver une agence, comme t'as dit, t'étais avec Audace, mais... Figuration, c'est accessible, though. C'est accessible? J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent justement, qu'est-ce que je devrais faire et tout. Je dis tout le temps, j'ai commencé là-dedans. Fait que, écrivez justement, comme tu as dit, figuration sur Google. Les gens vont aller trouver des recherches. Puis là, il y a plein de gens qui cherchent ça. Par contre, si tu veux aller dans l'autre level, là, faut que tu penses au côté formation. Tu fais une formation seulement, juste pour voir si t'aimes ça. Fais-le. Okay. Je dis toujours ça, faites-le pour de vrai. Puis là, tu vas voir si t'aimes ça. Dans une formation, t'as payé, t'es là, t'es comme, OK, j'ai faim, j'ai envie d'apprendre. Puis si après la formation, tu files pas, c'est pas pour toi. Puis ça, c'est les formations d'acteurs, ça? Oui, il y a beaucoup de formations d'acteurs, même pour les jeunes, ceux qui n'ont pas d'expérience. Daniel Fichot, je dis tout le temps aux gens, il y a Daniel Fichot. Il y en a plusieurs, si tu googles les affaires de même, c'est très accessible. Parce que je me dis, c'est sûr qu'il y a des cours, c'est sûr qu'il y a des affaires. Tu sais, je l'entends et j'ai pris des cours. T'as l'affaire, t'as des gens comme Denzel Washington qui prennent encore des cours de acting. Là. Ils pensent qu'il est arrivé au bout du bout, mais même ces gens-là, ils prennent encore des cours avec d'autres personnes, mais... Tu sais, pour donner quelque chose de concret aux gens à la maison, là, tu sais, c'est... Tu sais, mettons, c'est quoi le roadmap? Tu sais, ce serait quoi les levels? Tu sais, justement, pour rentrer en figuration, ce serait de trouver une agence, premièrement. Oui et non, parce qu'il y a des figurations qui cherchent vraiment que sur Facebook. Tu peux aller sur des Facebook, des groupes qui disent, mettons, figuration recherchée. Tu commences là, puis tu peux aussi aborder des agences de figuration. Carole Dion,
C'est très accessible, je te dis, parce que c'est l'affaire que t'as toujours besoin, même aux États-Unis. Il y a des productions des États-Unis qui viennent ici, qui ont besoin de figurants. Fait que des centaines, 200. Fait que ça, c'est très accessible. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux faire après. Ouais. Puis après ça, si tu veux être acteur, être plus impliqué, ben là, il faut que justement que tu ailles prendre des cours parce que là, tu as des auditions à faire. Exact. Faut que tu sois prêt. Ouais. Puis toi, en termes d'audition, est-ce que tu t'as quelqu'un justement qui te mentore là-dessus ou qui te montre comment faire le tout? Des fois, je fais des coachings. J'en ai fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Parce que je pratique beaucoup. Mais non, il n'y a pas de raison pour laquelle. Je pense que ça a été juste naturellement. Je l'ai fait moi-même. Ouais. OK. Mais j'ai déjà fait des formations aussi. Nice. C'est coaching. Puis c'est comment la charge de travail, justement, en tant qu'acteur? Parce qu'il y a du monde qui ne savent pas, mais tu sais, comme tu as dit, les formations, le training et tout. Mm-hmm. Mais c'est quoi réellement? Et quand j'ai vu, là, tu sais, je voyais justement tes photos, tes affaires, là, tu montres la grosse brique, là. Pour tel épisode, là, il faut que vous lisez tout le monde chacun vos textes. C'est comment tout ça? Moi, j'aime ça. C'est le côté école, justement, que je ramène avec ce métier-là. Je suis comme, OK, je vais étudier mes affaires. Tu sais, tu te sens focus, mais il faut que tu le fasses. Il y en a qui, ça les dérange pas d'arriver dernière minute puis lire leur affaire. Moi, si je sais que j'ai pas beaucoup de textes, mettons, dans un tournage, ça se peut des fois que j'arrive à dernière minute. Mais si j'ai beaucoup de textes, il faut vraiment que je sois sharp. Parce que t'as plein de gens on a des caméras ici, là. Et nous, sur les plateaux, c'est des gens qui sont derrière. Les gens sont payés. T'arrives là, sois prêt. Fait que moi, c'est vraiment beaucoup de préparation. J'aime ça, faire ça. J'aime surligner mes affaires, comme m'organiser. Je suis pas super organisé. Comme quand que j'arrive, il faut arriver à l'heure dans l'audition, ça c'est notre affaire. Mais sinon, moi, pour de vrai, le plus gros stress que j'ai, c'est d'arriver à l'heure dans les affaires. Okay. Pas de mentir, c'est le seul stress. Après ça, je suis prêt. J'arrive quand même, tu sais, je fais mes devoirs. Ouais. Nice. Je suis bon avec les textes. Ouais, je pense, apprendre des textes, je suis bon là-dedans. Ouais. OK, fait que c'est pas un stress pour toi et tout. Ouais. Mais comme tu dis, c'est quelque chose qui est à faire, c'est quelque chose qui... Ouais. Tu peux pas passer à côté. Yeah. Non, j'aime cette partie-là. Apprendre les trucs et tout, là. Puis, tu sais, après, justement, là, tu fais ça. Tu sais, on a passé ça dessus au début un peu, mais tout ce qui est musique, qu'est-ce qui t'a introduit? Est-ce que c'est à travers l'église, comme tu disais, tes parents qui font ça? Mais de ce que je comprends, t'en fais beaucoup plus. Je crois que tu donnes des cours aussi. Fait que c'est comment cette partie-là de ta vie? Parce que là, ça, c'est l'artiste multidisciplinaire qu'on a parmi nous, mesdames et messieurs. Vrai, on n'a pas parlé de musique. Mais ça doit sûrement avoir une place importante dans ta vie, là. Beaucoup. Quasiment autant que ma carrière, dans le sens... J'en fais moins parce que c'est pas de manière professionnelle, mais l'église, c'est à partir de l'église. J'ai appris à l'église, j'ai vu mes frères jouer, mes 2 grands frères qui jouent de la musique. Mon plus grand frère a commencé à jouer de la musique à 5 ans. Il jouait du piano. Après ça, mon autre frère, batterie. Après ça, moi, je suis arrivé, bass, guitare et tout. Puis le meilleur pour la fin. Aïe. Mais dans le sens, je me débrouille. J'ai jamais lâché ça. Ça, c'est ma thérapie. Ça, puis le sport, un peu. Ouais. Tu sais, jouer, puis là, de fil en aiguille, il y a des gens qui me demandaient des conseils. Fait que, on était rendu à 15-20 personnes qui demandent des conseils. Là, t'as un offre par-ci pour donner des cours. Je suis comme, OK, why not? Puis, j'ai un petit réseau de personnes qui prennent des cours de temps en temps le samedi et tout, dans un local et tout. Ouais, c'est nice. Fait que, okay. Puis, je joue encore dans des petits bails compas. Non, ça, c'est la musique haïtienne, pour ceux qui savent pas, compas, musique haïtienne. Loup. Fait que, ok, tu sais, justement, c'est fun de voir que, justement, tu continues de faire ça, tu sais, des trucs qui t'intéressent, des trucs qui te passionnent, autre, justement, que tout ce qui est acting, en tant que comédien et tout. Puis, tu sais, on a survolé pas mal toutes ces sphères-là, puis là, t'es passé un peu dessus, mais tout ce qui est, justement, le sport, tu sais, je crois que ça fait maintenant des années, parce que je me rappelle quand t'as commencé à faire de la boxe, tu sais, les early days. Les early days que t'as commencé, parce que je sais que, justement, t'as un de tes très bons amis que lui, il en faisait. Fait que, tu sais, t'as été introduit à ça. Puis là, je me rappelle, tu sais, il y avait la différence entre... Il y a son truc qui chose... C'était tout petit. Tu sais, à l'extérieur, il commençait. Et là, tu vois, quelques années plus tard, autour du truc, il y a même plus de gazon. Il y a juste de la terre autour du truc. OK, t'as souvent, tu vas d'aide. Fait que là, tu sais, à force de faire, mais est-ce que ça a une place importante dans ta vie, justement? Oui. Ça, c'est la meilleure thérapie. Tu sais, quand tu as envie de frapper. Je dis toujours ça aux gens. Des fois, on a envie de frapper. T'as envie de frapper. T'es comme, tu veux laisser aller certaines émotions. Ça, c'est mon sac de boxe. Le matin, je vais le faire le soir. Mes voisins sont habitués. Sont comme,
OK, il fait sa boxe, il ferme leur vide, bye. Puis moi, je mets la musique, je pars dans mon monde. Non, je pense que mon meilleur ami, quand il m'a montré ça, j'ai sous-estimé parce que je pensais que c'était comme violence. La boxe, c'est la violence, c'est le cerveau et tout. Mais t'entraîner à donner des coups, la technique et tout, c'était ailleurs. Mais je crois que, tu sais, pour avoir fait un peu de karaté dans ma vie, là, il faut qu'on fasse un sparring. Là. Mais tout ça, c'est... mais c'est beaucoup de discipline. Il y en a qui pensent que ça incite à la violence, mais c'est plutôt le contraire, que ça met une certaine discipline qui... Tu réfléchis avant de frapper. Exactement. T'es pas dans la rue, là. T'es devant un gars qui t'as de la technique. Si j'arrive devant toi, tu vas pas... Fait que c'est nice de voir le côté... On apprend avant de se... en tout cas, il y a quelque chose de... Tu sais ce que je veux dire? Il y a quelque chose de plus. Ouais, puis c'est vrai, t'es là dans le moment. Là. Ouais. Fait que tu profites, puis tu sais, quand tu le fais avec quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que ça doit être une autre game complètement aussi, là. Tu sais, sûrement t'as eu des pratiques avec lui ou whatever, mais tu sais, juste de prendre son premier coup, des fois t'es tu réalises, t'es comme, OK, c'est pour vrai, mais plus ça avance, plus tu commences à apprécier ça. Je dis pas qu'on aime ça se faire taper dessus, mais il y a quelque chose dedans de donner puis de recevoir, mais t'as comme défense. C'est quelque chose d'intime avec l'autre personne, tu vas dire ça. T'as fait du karaté longtemps? Je l'ai fait pendant 1 an plus, je crois. T'étais ceinture quoi? Je suis rendu ceinture verte. Dans le fond, c'est quoi des fois? C'est noir ou gris? C'est que ça part de... Si je me trompe pas, c'est blanc, jaune, orange, vert, bleu, brun, noir. Mais ceinture verte, c'était justement le moment où est-ce que je pouvais commencer à faire des combats. Moi, personnellement, c'est justement... Moi, je voulais juste frapper. Faire des combats. Moi, je voulais juste me battre. Tu vois, j'ai dit, il faut frapper. Les gars ont envie de frapper. Mais quand je suis arrivé et tout, là, j'ai vu c'était comment. Puis c'est même pas tant que j'ai réussi à pouvoir faire les combats. Je crois que c'est vraiment juste le process d'avoir pu attendre 1 an pour faire quelque chose. Ça a développé une autre discipline en tant que moi. Oui. Tu sais, juste le fait, je voulais absolument faire ça. Tu sais que tu t'en vas là, fait que tu te gardes un... Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, j'y allais, j'étais là-bas, tu sais, 2-3 fois semaine à y aller, puis justement d'en faire, j'étais intense dedans. C'était bon? C'était bon? Je faisais mes petites affaires, je connaissais mes petits katas et tout. Fait que, tu sais, ça se passait bien, mais c'est ça aussi, il y a du monde qui voit comme justement la boxe. Tu penses que tu as juste fessé, mais là, t'as tout ce qui est cardio, qui est footwork, qui est telle affaire de disposition. Defense, tu dois recevoir, faut que tu bloques. Fait que il y a toute une dimension que je crois qu'il y a dans plein de sports, qu'il y a du monde qui voit pas comment ça fonctionne. Puis je crois qu'une fois que t'es dedans, mais ça développe plein de choses. Là. Autant que ça développe ta confiance en toi, ta discipline, tes affaires, puis à la fin de la journée, ça te garde en forme aussi. Fait que j'étais peureux, bro. Avant la boxe, j'étais très peureux. Demande à ma soeur, tu vois. Pousse, il roule. T'entends quelque chose. Mais maintenant, je suis comme, OK, je peux me débrouiller. Non, mais ça, s'il y a un problème. Viens sur moi un peu, tu sais. Mais tranquillement. En tout cas, ça aide à la confiance en soi. Nice. Puis, pour terminer, ce serait quoi, à ton avis, là, justement, ton rôle idéal? Je sais qu'on a discuté un peu. Tu parlais de, justement, d'être un héros. Mais j'aimerais juste jouer un genre de Joker. Un genre de Joker, les gars qui sont ailleurs, là, comme le gars, le genre de méchant, mais comme psychopathe, ouais, de fou. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de fou. Joker, ça serait... Avoir entendu les gars qui l'ont joué, comment ça a été. Là. Moi, j'aimerais ça des rôles comme ça, de composition, puis que t'es comme un super-héros. Là, c'est quelque chose de fou. Parce que des fois, il y en a qui sont trop dans le cliché, mais c'est le fun d'avoir un bon méchant. Là. Ben oui. Un méchant que t'es... C'est les meilleurs. Puis, c'est qu'ils disent... j'écoutais quelque chose à un moment donné, puis il disait que les méchants, c'est généralement ceux que t'es capable de prendre leur bord. T'es comme, il est pas fou, là. Tu sais, parce qu'il y en a, c'est justement... Tu peux le défendre. Tu sais, c'est ça, il y a eu certains jokers il est juste fou pour être fou, là. Il veut juste foutre le bordel. Mais là, t'en as certains qui est comme, OK, mais... Il a pensé à ses bagues. Il veut le bien, là, en ce moment, là. Le héros, il fait quoi? Lui, il est égoïste, ces choses. T'avais vu le dernier Joker? Non, mais j'ai vu la fin et tout, mais j'ai pas vu. Tu l'as vu? Non? Le dernier Joker. Oui, il faut que vous... Bam! Tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est fou. Comme,
tu vois pourquoi il s'en va là, puis comme, en tout cas, ouais, ils ont mis des problèmes mentaux avec ça, puis c'était vraiment fou. Joaquin Phoenix, là, il a gagné l'Oscar. Nice. Ah, c'est crazy. Des rôles comme ça serait fou. Fait qu'un rôle de méchant pour Joe. Mais sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver, là? Où est-ce qu'on peut... Comment qu'on peut... Si en même temps, je suis un jeune acteur qui veut justement être mentoré par Jonathan, comment je fais ça, moi? Ah, ben, écris-moi sur Facebook, écris-moi sur Instagram, moi je réponds. Ça prend un petit temps, mais je réponds. Ça prend un petit temps, mais je réponds. Puis, Un homme occupé. Bon, on essaye. Mais je réponds, après, Facebook, Jonathan Saint-Armand, j'ai le même nom, j'ai ma page aussi, whatever. Je suis très... On m'abonne pas. Je suis très accessible. Ouais. Excellent. Alors, je crois que c'est Jonathan Saint-Armand sur toutes les plateformes. Instagram. Ok, j'allais dire. Oui. En tout cas, ouais, vas-y. Non, vas-y. Non. C'est ton moment. Moi, je sais pas, c'est... Qu'est-ce que je peux... Ben, en fait, ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, parce que faut que je repare un petit peu les affaires pour... En plus, c'est que j'avais nommé, soit c'est Joe TV, si je me trompe pas. Jonathan Saint-Armand aussi, c'est le même. Oh, ok. Ouais. Bon, tu vois, on fait les switches. Ça, c'est la vie de corporate. Je fais juste ça parce que j'ai une émission que j'entends déconstruire, qu'ils ont besoin que mon following sur YouTube augmente, je vais commencer à partir les affaires. Ouais. Mais pour être très content de t'avoir eu aujourd'hui, merci d'avoir été présent pour autant que ce soit pour aujourd'hui, que ce soit pour l'opportunité de justement d'animation du Q&A. C'était une superbe expérience. Puis en même temps, je crois que ça peut donner des idées à ceux qui voudraient faire la même chose que toi. Mm-hmm. Que ce soit n'importe qui là, qui voudrait faire ce métier-là ou juste une des multiples facettes que t'as, qu'il y en a qui disent mais comment je me lance là, mais juste le faire pour le faire, puis c'est d'avoir confiance là-dedans. Est-ce que t'as un mot pour la fin, pour les gens à la maison? Ah, mais restez à l'affût, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent, puis on se voit mardi, pour ceux qui sont, en tout cas, on se voit dans l'émission Toute la vie, Radio-Canada. Toute la vie, les mardis, une révision au cinéma, puis d'autres projets qui s'en viennent, mais on peut pas divulguer maintenant. Alors, c'était Amiral à la cabane, alias Tristan, aujourd'hui pour le podcast du Créalab. Alors, merci encore justement au Créalab pour avoir tout ça, alors qui est à Repentigny, juste à côté de l'hôtel, à la bibliothèque de Repentigny, si ça vous intéresse. Alors, merci encore. Shout-out à Repentigny. Gros shout-out à Repentigny. Ça, c'est les genres de choses qu'on aime, puis justement que ça supporte la jeunesse, qu'on puisse en voir plus pour pouvoir en faire plus. Alors, merci à tout, puis merci à Dorothy. Vous la voyez pas derrière la caméra. Alors, Madame Dorothy Montbrun, spécialiste de l'audiovisuel. Alors, photographe, artiste professionnel. Alors, pour vrai, merci à Ismaël, merci au Créalab et à la ville pour tout ça. Alors, à la prochaine et ciao. Let's go.